partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas être distrait. Il leur recommanda de ne pas être distrait. Il leur recommanda de ne pas être distrait. Donc je vous recommande de ne vraiment pas être distrait. Cette semaine est une semaine spéciale. Pour certains, elle ne sera pas pour d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont distraits. Même pendant les pauses, ne sois pas distrait. Même pendant les pauses, évite d'être distrait. On peut se distraire, mais il y a un temps pour la distraction, et puis un temps pour la concentration. Quand on s'attend à Dieu, on évite la distraction. La distraction devient un adversaire redoutable, devient une œuvre du diable. Est-ce que je peux continuer? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, d'attendre ce que le Père avait promis. Le Père avait promis. Donc ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté du Père. Ce n'est pas ma volonté, c'est ce que le trône, celui qui est sur le trône, le Père avait préparé pour moi. Le Père a promis pour chacun de ses enfants. Ce que Jésus dit, il ne le dit pas à une personne, il le dit à tous les disciples. Quelqu'un dit Amen. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À quel moment vous serez mes témoins? Lorsque vous allez recevoir, 1, le Saint-Esprit de sa puissance. Le Saint-Esprit et sa puissance. D'autres versions disent, vous recevrez le Saint-Esprit et sa puissance. Dis avec moi, le Saint-Esprit et sa puissance. Dis avec moi, le Saint-Esprit et sa puissance. Il y a tellement à dire sur un thème comme témoin et conquérant. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, puis il y a tellement à comprendre. Mais je voudrais aborder juste un des points, et j'ai vu pendant toute cette semaine que plusieurs, le pasteur Mohamed, le pasteur Marcelo, ont abordé, même pasteur Samuel, ont abordé ces différents points. Jésus nous a dit qu'il veut faire de nous des témoins. Jésus savait qu'en partant, il ne partait pas pour nous laisser dans le désespoir ou dans le désavantage de la vie. En partant, Jésus n'a jamais voulu que nous soyons des religieux. Jésus n'a jamais voulu que nous soyons des chrétiens. Jésus a dit que nous devons être des témoins. Dieu, depuis le trône, a toujours eu son rêve. Quel que soit mon âge, quelle que soit ma fonction, quelle que soit ma place, Dieu ne veut pas que je sois n'importe qui, n'importe comment. Dieu a préparé pour toi et moi que nous soyons des témoins. Mais il a dit que pour être des témoins, d'abord, où être des témoins? Partout. Dans ce monde qu'il a créé, Dieu veut envoyer des témoins partout. Dieu cherche à envoyer des témoins partout. Dans le monde de la politique, Dieu veut des témoins. Dans le monde du sport, Dieu veut des témoins. Dans le monde des arts, de la culture, Dieu veut des témoins. Dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, Dieu a besoin des témoins. Il n'a pas besoin de chrétiens, il a besoin des témoins. Il n'a pas besoin... Dieu veut des témoins. Dans le monde de l'économie, de la finance, Dieu veut des témoins. Dans le monde des forces de défense et de sécurité, Dieu veut des témoins. Il n'y a pas un domaine où Dieu n'a pas besoin d'avoir des témoins. Dieu veut des témoins partout. On a vu, les témoins doivent authentifier, confirmer que celui qui les a envoyés est bien vivant. Et la raison pour laquelle Jésus a besoin de témoins, c'est parce que Jésus n'est pas mort. Et les témoins doivent aller confirmer que le Jésus qu'ils annoncent n'est pas du tout mort, pas du tout, que quelles que soient les rumeurs que vous avez, les témoins sont là pour dire que, celui qui a fait ces choses extraordinaires, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a été crucifié, celui qui a été enseveli, celui qui est ressuscité, je confirme qu'il est glorifié et il est là par son esprit et il m'a envoyé pour vous authentifier qu'il est vivant. Quand les témoins viennent, les témoins ne disent pas que moi je suis quelqu'un. Les témoins disent que Jésus est vivant et il veut se glorifier. Et les témoins disent que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ils ne le disent pas, ils doivent le démontrer. Est-ce que je peux continuer? Les témoins, ce sont des démonstrateurs. Ce n'est pas des parleurs, c'est des démonstrateurs. Ce n'est pas des parleurs, c'est des démonstrateurs. D'ailleurs, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils démontrent. Quelqu'un me donne un amen. Donc, si Dieu nous appelle pendant cette semaine à faire de nous, à nous rappeler à quel point nous avons appelé à être des témoins, il y a des conditions pour être des témoins. Donc, en vérité, excusez-moi de vous le dire, quand on parle de témoins, en vérité, que ce soit dans la politique, dans les affaires, dans le sport, dans le social, dans l'éducation, les critères sont les mêmes. Je répète, les critères sont les mêmes. Que tu ailles dans le monde de la communication, que tu ailles dans le monde de la haute finance, que tu ailles dans le monde du sport,
que tu ailles dans le monde des arts, que tu ailles dans le monde, il y a toujours un espace qui t'a été préparé, un couloir qui t'a été réservé par Dieu. Mais quel que soit ce couloir, Jésus a dit, pour aller être des témoins, mes témoins à moi, attendez, ne soyez pas distraits, restez là, ne bougez pas trop, attendez dans la ville. Pourquoi attendez? Il y a un mystère dans la technologie de l'attente. Il y a un mystère dans la loi de l'attente. C'est quand vous attendez. N'allez pas, c'est une erreur. Si vous y allez avec la joie que vous avez, on va vous massacrer. Quelqu'un dit Amen. Celui qui parle s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui parle, c'est celui qui a créé, celui par qui tout a été créé. Les cieux et la terre et tout ce qu'elles renferment. Il est celui par qui tout a été créé. Donc s'il y a bien quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est bien lui. Je vous ramène un peu en arrière. Rappelle-toi, lui quand il est né, toi quand tu es né, il n'y a pas eu des anges. Les anges n'ont pas chanté. Il n'y en a pas. Il ne faut pas se mentir, il n'y en a pas. Lui, les anges sont venus l'honorer. Les gens sont venus le servir. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Sa mère s'appelle Marie, son père s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il est fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu dès sa naissance. Mais mon frère, ma soeur, tout le monde le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois. Regarde mon frère, sois sérieux. Pendant 30 ans, celui qui est né fils de Dieu est un homme ordinaire. Il voit beaucoup de choses. Il est intelligent. Il est intelligent. Il est compétent. Il a un savoir-faire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'à l'âge de 12 ans, on le voit en train de parler avec les spécialistes de la religion et les spécialistes de la loi. Et il parle, il défend. Donc le jeune homme, Jésus, le Nazaréen, est intelligent. Il est compétent. Dis Amen. Mais avec ça, il ne fait rien. Le monde des esprits ne connaît pas ta compétence. Le monde spirituel ne connaît pas la compétence que tu as. Ne connaît pas tes grâces, tes capacités, ça ne veut rien dire. Quand il faut accomplir ce pourquoi tu as été créé, quand il faut découvrir et accomplir ce pourquoi Dieu, depuis le ciel, t'a appelé, tes compétences actuelles ne servent à rien. Tu as étudié, c'est bien, gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Il faut étudier, quelqu'un dit Amen. Mais le monde est spirituel. Le monde spirituel contrôle le monde des mortels. Le monde spirituel influence, maîtrise, tout se passe dans le spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le spirituel contrôle le naturel. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui arrive dans le monde naturel sans que cela ait été ordonné, dicté par le monde spirituel. Même l'élévation d'un homme est déterminée d'abord dans le monde spirituel. La chute d'un homme se détermine dans le monde spirituel. Même un bâtiment, avant de naître sur la terre, doit d'abord naître dans le monde spirituel. Il faut que le royaume invisible détermine que ça va se faire pour que ça se fasse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi Amen. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, celui par qui tout a été créé s'appelle le Fils, s'appelle la parole. Et lui, il connaît les règles d'engagement. Il comprend comment fonctionne ce monde dans lequel nous sommes. Ce monde est un monde tellement complexe. Je vous le dis, mes frères et mes sœurs, nous le savons, je vous le dis. Je me rends compte à quel point ce monde est mystérieux. Ce monde est complexe. Rien n'arrive par hasard. Rien ne se fait par hasard. Tout est ordonné depuis le monde des esprits. Voilà pourquoi quand tu n'aimes pas la situation que tu vis aujourd'hui, la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas perdu. Si tu comprends comment fonctionne le monde des esprits, tu peux rentrer dans le monde des esprits, changer les choses, changer les données. Et quand tu changes dans le spirituel, les changements de naturel vont être visibles. Tout vient du royaume des esprits. Tout vient du royaume spirituel, de la sphère invisible. Celui qui me comprend dit Amen. Donc le Seigneur nous parle. Lui qui est fils de Dieu, il a hâte d'accomplir sa destinée. Il connaît sa destinée. Beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons même pas encore ce pourquoi nous sommes nés. Mais lui, il connaissait déjà. Toi, tu as un handicap. C'est que tu dois découvrir le pourquoi tu existes. Béni soit Dieu pour ceux qui l'ont déjà découvert. Et en parenthèse, même pour découvrir la destinée, il a fallu que l'Esprit le lui révèle. Personne ne peut découvrir la destinée, les projets que Dieu a pour lui, si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne, personne. Quelqu'un dit Amen. Donc Jésus a attendu 30 ans. Il savait ce pourquoi il était appelé. Tous les jours, il voyait les morts passer. Tous les jours, il voyait la tante Marie qui était décédée. Il voit ses copains qui meurent. Il voit les gens qui sont malades. Il voit l'activité démoniaque à l'œuvre. Les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres, l'activité démoniaque recouvre la terre. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est Dieu qui a dit. Les ténèbres profondes recouvrent les peuples. Donc il sait que ce monde est un monde profond. Notre terre est une terre complexe. Notre monde est un monde très très complexe. Tout n'est pas ce que tu vois, c'est faux. Les gens ne sont pas toujours ce que tu penses que tu crois. On paraît, mais on n'est pas. Parce que tout est spirituel.
Les ténèbres recouvrent la terre. Et les ténèbres profondes, les peuples, une forte activité spirituelle maléfique oppresse la terre depuis la trahison de Adam. Quelqu'un dit Amen. Donc Jésus doit accomplir sa destinée. Mais il ne peut rien faire. Il voit les gens malades tous les jours. Il voit les gens dans la misère. Les gens dans l'échec permanent. Il voit les gens dans l'instabilité. Il voit le règne des ténèbres de manière évidente. Parce que tu dois savoir que le règne des ténèbres est une réalité. Le règne des ténèbres. L'ennemi règne sur la terre. Il règne dans ce monde des ténèbres. Il règne. Jésus ne peut rien faire jusqu'à ce que, Luc 3, verset 21, il ait lui aussi sa rencontre. Quelqu'un dit Amen. Il est écrit dans 1 Jean 1, 1 Jean 5, passage que nous connaissons déjà. Il y en a 3 qui rendent témoignage. 1 Jean 5, verset 7. Il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. 1, le Père. 2, la parole. 3, le Saint-Esprit. Mon frère, il faut comprendre la parole. 1, le Père. 2, la parole. 3, le Saint-Esprit. Et les 3 sont d'accord. Différents, d'accord. Ils sont un, mais ils sont diversifiés. Ils sont un. Il y a un qui est appelé Dieu le Père, un qui est appelé Dieu la parole, qui est devenu le Fils. Quelqu'un dit Amen. Puis il y en a un autre qui est appelé Dieu l'Esprit Saint. Quelqu'un dit Amen. Et il y en a un, celui qui est appelé Dieu l'Esprit Saint, c'est lui qui emmène la présence de Dieu sur la terre. C'est lui qui emmène la présence et la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Quelqu'un me dit Amen. Jésus le sait. Voilà pourquoi Jésus sait qu'avant de faire quoi que ce soit, il n'a pas oublié ce que Moïse avait dit à Dieu. Il y avait une rencontre entre Dieu et Moïse. Dans Exode chapitre 33, verset 15. Dieu et Moïse, à partir du verset 14, Dieu et Moïse étaient dans une conversation intime. Dieu dit à Moïse, vous avez trop péché, vous êtes trop rebelle, ma présence n'ira plus avec vous. J'enverrai un ange. Dieu et Moïse dit à Dieu, je ne veux pas de ton ange, je veux toi, ta présence. Alors Dieu dit à Moïse, tu veux ma présence? Comme tu as trouvé grâce à mes yeux, alors ma présence va t'accompagner. Dieu parle à Moïse, il dit ma présence ira avec toi. Il dit je ne veux pas n'importe quel ange, je veux l'ange qu'on appelle l'ange de ta présence. Je veux celui qui quand il est là, c'est toi qui es là. Il y a beaucoup d'anges, mais tous les anges ne sont pas l'ange, l'envoyé de la présence de Dieu. Il y en a un qui est appelé celui qui emmène la présence de Dieu. Celui qui emmène la présence et la puissance de Dieu. Rappelle-toi au commencement dans Genèse 1. Lorsque Dieu voulait recréer, remettre de l'ordre, Dieu envoyait encore sa présence, son esprit. L'esprit de Dieu, il se mouvait sur la surface des eaux. Quelqu'un dit Amen. Le Père est dans le ciel, mais le Père est là, sur la surface des eaux. Qui est dans le ciel? C'est le Père. Mais qui est en train de voltiger, de se mouvoir, de planer sur la surface des eaux? C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit de l'Éternel. Jésus connaît les règles de fonctionnement de ce monde. Ce monde est profondément spirituel. Et Jésus sait que s'il veut accomplir la volonté du Père pour sa vie, il faut qu'il ait une rencontre avec celui qui vient du ciel. Quelqu'un dit Amen. Donc il ne faut pas seulement qu'il chante, il faut qu'il le rencontre. Il faut que l'esprit qui vient du ciel vienne dans sa vie lui aussi. Et tout ce que Jésus a vécu, toi et moi, nous devons le vivre. Et tant qu'on n'a pas vécu ce que Jésus a vécu, on doit continuer de pousser, de presser dans la prière. Ce jour-là, dans Luc 3, verset 21, Jésus va se faire baptiser, on le sait. Et pendant qu'il se baptisait, il se met à part et il engage la prière. Parce qu'il sait que pour que la présence là, de Dieu vienne, on l'appelle la présence ou encore on appelle l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit vienne, il faut qu'on engage la prière. Pour que lui se mouvoie, il faut qu'on engage la prière. Et Jésus commence à prier. Et quand il est en train de prier, la Bible dit que le ciel s'ouvre. C'est quand je prie que les choses se passent. C'est quand je prie que je peux rentrer dans les réalités invisibles et changer le sort de mon histoire. Oh, c'est quand je prie. Tant que tu ne pries pas, rien ne se passe. Le niveau de prière. Mais quand je prie, c'est toujours par lui. Tout se fait par lui. Jésus le sait. Donc il attend que lui il vienne. Et quand il vient, qui? L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Luc 3, verset 21, le ciel s'ouvre et l'Esprit descend. Et quand l'Esprit descend, il dit, maintenant, ça va commencer. Je t'attendais depuis tellement longtemps. Il dit, tu es celui que j'attendais. Il attendait quoi? La présence du Père. L'envoyé de la présence et de la puissance du Père. On l'appelle le Saint-Esprit. On le chante, c'est bien, mais on veut le voir, on veut le vivre. Moi, je suis fatigué de chanter. Je suis fatigué de chanter. Je suis fatigué. Non, le gars qui vous parle est fatigué.
Je suis fatigué de chanter, de faire semblant. J'en ai marre. Il ne m'a pas appelé à être un chanteur, il m'a appelé à être un témoin. Donc même ceux qui chantent aussi, on est fatigué d'écouter vos chants pour rien. On veut des chants des témoins. Parce que quand les témoins chantent, ce n'est pas la voix qu'on entend. C'est la puissance de Dieu qui touche les cœurs. Quand les témoins chantent, les cœurs se repentent. Quand les témoins chantent, les gens sentent la présence de Dieu. Quand les témoins chantent, pas les chantent, les témoins chantent. Témoins chantent. Témoins pasteurs. Témoins apôtres. Témoins évangélistes. Quand eux ils font. Quand les témoins prêchent, le cœur des gens sont touchés. Mais quand les prédicateurs prêchent, bon sermon. Nous étions richement bénis par ce sermon. On ne veut pas des sermons. On veut que nos vies soient transformées. Pas... Ok, celui qui me suit.